Bonjour à tous, nous sommes sur la ligne de départ, tous les concurrents de ce Bike in Man Aura Auvergne-Rhône-Alpes sont prêts, ils sont tous passés au contrôle, à peu près 150 participants. Axel Carion, bonjour, on est en milieu de la saison. Quels sont les enjeux du coup? Il y en a qui viennent pour gagner le championnat, il y en a qui viennent pour se balader. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le Bike in Man Aura? Eh bien, on est en milieu de saison, comme tu le disais, Jérôme. On est avec à la fois des participants qui vont essayer de remporter le championnat, donc ils viennent quelque part essayer de maximiser leurs chances de gagner des points. Donc il y a le grand retour de Lauriane, placé, qui a gagné le championnat en 2023. On a bien sûr également le Brésilien, Daniel Lins, qui vient lui cumuler les deux épreuves, il vient faire à la fois le Bike in Man Aura, il va enchaîner sur le 555 Vercors, donc lui sa stratégie c'est clairement de gagner des points pour lui il veut marquer les points, il veut gagner le championnat, lui, ouais, t'as raison. Gagner le championnat cette année parce qu'il va participer également au Brésil, bien sûr, en fin de saison. Donc là on est à la croisée des chemins, en milieu de saison, pour une étape qui va mettre bien sûr l'accent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses plus beaux massifs, ses plus beaux sommets. On part de Villard-de-Lans, en plein cœur du Vercors, qui est un territoire que j'aime beaucoup, j'y étais d'ailleurs il y a quelques jours pour faire les reconnaissances de traces juste avant le départ du 500 gravel. Donc ça va être très intéressant à suivre. On est sur un parcours strictement identique à l'année dernière. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir comparer en fonction à la fois des enjeux, parce qu'il y a quand même un top 10 qui est très très relevé sur cette épreuve, mais également des finishers très fidèles au circuit Bike in Man qui viennent explorer la région Auvergne-Rhône-Alpes soit pour la première fois, soit ils réitèrent, ils refont le même parcours. Et bien de voir comment, en fonction des conditions climatiques que nous réserve la région, comment est-ce qu'on va pouvoir montrer cette région, bien sûr, parce qu'à travers ce qu'on fait en ce moment et à travers les yeux des participants, le but c'est de donner envie aux gens de venir faire du vélo au cœur de cette région magnifique de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors d'ailleurs, tu as raison, on dit donner envie à des gens. Il y a des tas de gens qui viennent, on a discuté pendant tous ces contrôles, ils viennent parce qu'ils ont vu les autres. Ils ont vu des vidéos sur la chaîne YouTube du Bike in Man, ils ont vu sur Sport en France, ils ont vu sur Radio Sport, et tout ça, ça leur donne envie, ils arrivent tous avec le sourire. Et bien, ils entrent en fait dans le monde réel, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est des gens qui, pour la plupart, sont soit des finishers, donc ils connaissent le circuit, soit c'est la première fois qu'ils se lancent sur le circuit Bike in Man, et clairement on voit qu'il y a une appétence, ils se sont renseignés, documentés, ils ont regardé beaucoup de vidéos, ils ont écouté Jérôme présenter les parcours, ils ont écouté Axel sur ses tutos, ils ont écouté bien sûr Cédric Ferreira aussi l'année dernière quand il présentait les émissions, ils se sont documentés, ils ont essayé de se rassurer, et maintenant là ils rentrent dans le monde réel après avoir passé beaucoup de temps dans le virtuel, et effectivement on voit qu'ils sont heureux d'être là, ils sont un peu bien sûr anxieux, et ils ont peur, ce qui est plutôt bien, parce que sur un parcours de 1000 km sans assistance, en autonomie, avec 18 000 mètres de dénivelé positif, il vaut mieux avoir peur que d'y aller avec la fleur au fusil. Mais moi je suis très heureux de voir qu'ils viennent se réserver une fenêtre temporelle pour venir dans le réel, nous rencontrer et être aux côtés des Race Angels, bien sûr, des volontaires de l'épreuve. Alors justement, oui, les Race Angels, tu as raison, j'allais en parler. Tous les concurrents arrivent qui ont déjà fait un Bike in Man et qui ne l'ont pas fait. Ils sont tous un peu stressés, un peu sans l'ambiance. Mais ils sont dès à présent, dès les contrôles de vélo, ils sont rassurés par les Race Angels. C'est un peu la particularité de cette épreuve. Ça fait des années que tu viens à nos côtés, Jérôme. Quand tu arrives sur le village, le but c'est que tu rentres dans la bulle du Bike in Man, tu rentres dans une bulle d'un rallye finalement qui va se déplacer en itinérance pendant 5 jours pour le Bike in Man 1000 km et après encore pendant 3 jours pour une épreuve gravel. Et dès que tu rentres dans la bulle, nous notre rôle, et moi mon rôle au sommet de cette pyramide en termes d'organisation, c'est quelque part de donner un peu des clés pour que les gens se sentent bien quand ils arrivent, parce qu'ils vont quand même faire 1000 bornes à vélo en autonomie totale. Donc la moindre des choses qu'on peut faire en tant qu'organisateur, à mon sens, c'est bien sûr de faire en sorte qu'ils se sentent bien, les gens, quand ils arrivent. Ils se sentent un peu protégés. Tous les contrôles matériels que l'on réalise, un peu dans l'esprit d'un rallye voiture, où on vient méticuleusement vérifier tout le matériel. Ça a un principe de base, c'est de s'assurer qu'ils partent... La sécurité, bien sûr, en toute sécurité, avec tout le matériel obligatoire. Et puis voilà, il y a des échanges entre participants, il y a des échanges entre les Race Angels qui parfois ont participé également au Bike in Man. Et voilà, toute cette effervescence, le but c'est de décharger un petit peu de pression, se sentir bien au cœur d'une communauté qui va se déplacer pendant une semaine au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 1000 bornes. Et ils seront contents évidemment de retrouver tous ces Race Angels, aussi bien sur la route que dans des checkpoints. Il y en a 3. Voilà, ça change pas. Ce qui change, c'est que effectivement, il y a le 1000 et puis qui est suivi du 555. Mais ça, c'est depuis le début de la saison sur toutes les étapes. Alors effectivement, on a une particularité sur cette année, c'est qu'on
On propose 2 formats. Il y a le 1000 km pour la route, donc 100% sur des routes secondaires françaises là, pour le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fin de semaine, on enchaîne sur une épreuve gravel qui est un tour 360 du Vercors, donc focalisé sur un massif où il y a à la fois des spéciales sur des pistes et puis une partie sur des routes secondaires asphaltées, donc une répartition pour les gens qui ne connaissent pas la discipline du gravel, de 80% de routes secondaires et 20% sur des pistes forestières, pour pouvoir quelque part découvrir autrement les ingrédients d'un massif cette fois pour le Vercors, avec forcément des clins d'œil à nos vétérans, notamment à Jacques Barge et Marc Lalande, qui ont été à la manœuvre sur, et dans le bon sens du terme, pour la construction de cette trace, dont ils nous ont fait cadeau, parce que c'est eux qui sont à l'origine du parcours qu'on va proposer pendant cette semaine. Et puis c'est même Jacques, à l'époque, je dis ça pendant la période Covid en 2020, qui m'avait dit « tu devrais venir dans ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de choses à découvrir en vélo, c'est un territoire extraordinaire », c'était son terrain d'entraînement. Il est passé nous voir ce matin, donc nous, le but c'est de partager, de transmettre ce qu'il nous a transmettre et d'en partagé. faire profiter les autres. Je te propose, merci en tout cas Axel, ça va partir demain matin 9h. Moi je vais recevoir des invités femmes, des invités hommes. Il y aura 2 femmes dans nos invités et 2 hommes. C'est pas la parité sur les inscriptions au Bike in Man. Il y a 150 participants, il y a 7 femmes. Mais on veut leur donner la parole, et notamment Lauriane Placé qui revient sur le championnat. Et puis Caroline qui n'en est pas du Vaucluse, qui n'en est pas à son premier Bike in Man. Oui. Mais on va leur demander un petit peu leur ressentiment, pourquoi ils viennent, pourquoi ils reviennent, pourquoi ils ont envie de venir sur ces Bike in Man. En tout cas, merci Axel. Et puis, on se retrouve demain sur les routes. Merci à toi. Demain pour le show, avec bien sûr le suivi et les résumés de course qu'on va, à grand renfort d'énergie, livrer pour pouvoir vous partager au quotidien, chaque jour, avec le résumé de course qui sera diffusé après sur Sport en France. Et pour donner envie. Bien sûr, c'est le but. Le vélo, c'est ça. C'est passion de partage, c'est un instrument de difficulté, parfois de souffrance, mais c'est surtout un instrument de transmission. Et nous, finalement, on est des chaînons dans tout ça. Merci Axel. Merci Jérôme. On continue avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir, à tout seigneur, tout honneur, Lauriane Placé. Salut Lauriane. Salut Jérôme. Donc on va parler de ton retour sur le championnat. Et avec nous aussi Dominique qui nous vient de Dominique Leplan, qui nous vient de Bretagne, là-bas de Quimper, qui a un parcours atypique. Il a fait de l'aviron, il a fait du un peu comme Lauriane, du Xterra, du triathlon, etc. Et en même temps, tu es professeur de cuisine, ce qui ne gâche rien pour nous, les amateurs de bonne cuisine. Alors, Lauriane, en premier, tu reviens ici sur le Bike in Man. C'est ta première course de l'année? C'est ma première course de l'année, oui. Et t'avais envie, ça te manquait, hein? Non, mais en fait, j'ai roulé, je me suis pas forcément entraîné, mais je roule beaucoup, et à un moment donné, je me suis dit, mais quel intérêt de rouler autant pour pas faire de course. Donc autant puisqu'on est entraîné, autant aller lâcher les watts, les énergies dans les routes du Vercors que tu connais pas mal. Non, puis j'aime bien ce côté aussi où tu pars de jour, et ce côté partir en vélo. Puis là, c'est l'occasion de partir en vélo avec, comme Axel dit toujours, un petit filet de sécurité et pouvoir faire quelque chose d'un peu plus long qu'à la journée. Mais tu sais que tu étais attendu par tous les gens qui regardent, la chaîne Radio Sport, qui regardent Sport en France, qui regardent la chaîne YouTube. Tout le monde se disait, moi on m'a posé des questions la dernière fois, mais où est Lauriane? Où elle se cache? Oui, alors j'en ai fait beaucoup ces 3 dernières années. Il fallait aussi un peu calmer le jeu, parce que c'est pas anodin d'enchaîner 2 ans de suite 4 Bike in Man dans l'année. Et physiquement et mentalement. Oui, physiquement, et puis oui, mentalement aussi, vouloir pas dès le mois de février être sur le vélo. Là, j'en ai profité en début d'année, j'ai fait beaucoup de ski, je me suis pas mis la pression pour reprendre le vélo, que j'ai repris, je pense, au beau jour en fait, mi-mars. Et de pas faire que ça. Oui, tu t'es pas arrêté complètement. Moi je m'arrête jamais. Tu vas travailler à vélo, évidemment. Je m'arrête jamais de rouler, mais pas autant. J'ai pas fait du surentraînement comme j'aurais pu faire. C'est avant tout au plaisir. Au plaisir, évidemment. Le plaisir de faire du vélo, ça, Dominique, ça te connaît, ça.
Un peu moins que Lauriane, certainement, mais enfin, je C'est crois ton deuxième Bike in Man. Hein. c'est le second, oui, c'est le second, oui. Donc je viens l'étalonner à nouveau, puisque l'année dernière, ça s'était moyennement passé, et puis bon, l'idée c'est de progresser, donc c'est la raison pour laquelle je suis là, ouais, cette année. Et du coup, ce que Lauriane disait, on regarde, on écoute, on partage. C'est un vrai partage hein, sur le Bike in Man et globalement le vélo, quand on le fait avec des potes, quand on roule. Tu en as tiré les conclusions de ce qui s'est passé l'an dernier? Ouais, exactement. Ouais. C'est d'où l'intérêt de ma présence cette année, si tu veux. J'ai essayé de faire une analyse de ce qui a pu se passer. Alors, en façon positive, pas mal de choses évidemment, mais négative, 2 gros points que je vais essayer de régler cette année, voir si. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? challenge. C'était un problème mental? C'était un problème d'entraînement? Non, c'était ni entraînement ni mental selon moi. Le mental, j'ai pas de souci de ce point de vue-là. C'était l'organisation liée à l'alimentation. Donc j'étais en hypoglycémie au bout de 12 heures jusqu'à la fin. Donc impossible de très terminer compliqué. évidemment Et quand puis on après, est dans On est cet surprise, état-là. hein. Ouais, alors Ouais, justement, on peut pas faire de plan. Enfin, moi, Ouais, non, j'en ai tu fait peux pas 11 prévoir. et les plans d'alimentation, elles sont. les on a 11, trois. les 11 sont différents. Les 11 sont différents. Il y a des choses qui passent et la fois d'après, ça passe plus. Tu arrives avant la fermeture, voilà. après tu peux pas approvisionner. Après, oui, t'apprends sur l'organisation, mais moi, je sais que j'ai toujours des surprises et que je fais plus de plans parce que au niveau digestif, c'est un peu. Je sais ce qui peut clocher, ce que j'ai à éviter, mais des fois, il y a des choses qui arrivent et qu'on n'a pas prévues, quoi. Alors c'est ça qui est intéressant dans Bike in Man. Ce Ah sont bah. les surprises. On peut pas prévoir, non, on peut pas dire. On ne peut rien prévoir, on a beau- Moi, je prépare plus rien du tout. J'ai pas de plan et c'est. Oui, c'est à l'impro. C'est à l'impro. pas l'improviste, mais c'est toujours. On s'adapte, quoi. On s'adapte Et à ce puis qui. t'es seul, quoi. Oui. T'es seul par rapport au tri ou autre chose, c'est vraiment Ça, c'est pour ta pomme, quoi. c'est pas évident. Oui, en fait, on dit toujours, moi je l'ai toujours entendu sur le Bike in Man, déjà de terminer, on est vainqueur. Il y a forcément un vainqueur, mais du coup, voilà, on improvise, on ne sait pas ce qui va se passer, on fait de son mieux, on pense être prêt techniquement, mentalement, avec la machine, physiquement, mais il peut tout se passer, c'est-à-dire que même si on a un plan ou une feuille de route, c'est souvent contrarié. Ouais, elle est là pour être contrariée d'ailleurs. Tu te rends compte qu'au final, bon, tu peux réfléchir, mais il se passera ce qui se passera, quoi. C'est compliqué un Bike in Man finalement. Non, faut savoir c'est- réagir à des choses que tu prévois pas. C'est pas si. Une fois que tu sais ça, c'est pas si compliqué. En fait, faut accepter les choses qui arrivent, faut les accepter, puis il faut savoir réagir. Donc il faut savoir réagir, Il faut garder. faut Faut se servir un peu de sa tête. C'est ça qui est marrant. Ah bah tiens, on sert de sa tête au vélo si. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas que pédaler. Il y a Non, oui, c'est une ça. stratégie, c'est de savoir faire face à tout ce qui peut arriver, quoi. Dominique, c'est différent un peu des autres sports que tu as pratiqués toi, un Bike in Man? Écoute, on en a parlé précédemment. Je me posais, enfin, si tu veux, je me posais la question de savoir pourquoi j'étais passé du triathlon ultra-distance juste au cyclisme. Et au final, je ne peux pas encore juger l'ultra-cyclisme, mais l'ultra-triathlon, je peux le juger. C'est très austère en fait comme pratique. C'est-à-dire qu'on est dans la pure perf. Et je vais te rappeler juste un exemple sur un double DK Ironman. Il y avait 3600 bornes de vélo. C'est sur une boucle de 10 bornes. Tu vois le truc? C'est pas pareil. Rien à C'est voir. pas fun, quoi. Alors Rien à que là, voir. l'année dernière, ici, l'expérience que j'en tire, c'est le plateau de l'Aubrac au lever du soleil, quoi. C'est l'école au coucher du soleil. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus ludique. Globalement, on fait du vélo, on fait des sorties pour voir des beaux paysages, pour se faire plaisir. Ah oui. On n'est pas dans la compète, quoi, que ce soit Bike in Man ou autre, mais même si on est dans la on aime compète, en boire, fait, on aime voir peut-être les animaux, on aime rouler la nuit, entendre Puis c'est des découvrir, bruits. c'est d'aller sur des routes que tu connais pas, quoi. Ça, c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui est le plus attirant, c'est de sortir de la routine. Moi, je vais au travail à vélo, donc c'est toujours la même route. Tu sais à quelle heure tu vas passer à tel endroit devant telle maison, à tel virage. Et là, tu ouvres les yeux, quoi. Tu ouvres les yeux, tu regardes ce qui se passe. Et c'est peut-être des routes sur lesquelles tu es passé une fois, tu vas te souvenir. Mais ce côté nouveauté du parcours. C'est une découverte. Oui, c'est Une une découverte. découverte. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Même si le parcours n'a pas changé, ce sera une découverte. On part 3 heures plus tôt, forcément. Oui, parce qu'il faut le Pas dire, dans ça le part timing. demain, ça La part demain à lumière, 9h. La lumière, c'est un truc Ouais. qui joue énormément. Le temps sera sûrement pas le même non plus. Donc, ouais, c'est. Tout est nouveau en fait, ça, c'est
c'est la conclusion, même si c'est le même parcours, même si on l'a déjà fait. Tout est nouveau, on aura des surprises, on aura des choses nouvelles, on aura des paysages nouveaux par rapport à la lumière. Le temps, on ne sait pas. Ouais, exact. Dominique, je sais pas toi, mais Lauriane, je sais. Lauriane, tu viens pour la gagne? Bien sûr. Oui. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Lauriane va me doubler un moment, puis Oui. c'est la seule fois où je Puis la tu vas verrai. plus la voir, tu vas voir Après, son ce sera dossard. terminé. Puis Alors je te j'arriverai retrouve. 24 heures après elle, si tout va bien. Non, mais le but, encore une fois, c'est de se battre contre soi-même, pas forcément. Alors, d'être derrière Lauriane, ça peut être une motivation, ou d'être derrière, parce qu'il y a quand même des cadors. Hein. Il y a Rémi, il y a, comment il s'appelle, Daniel Lins, le Brésilien, qui joue, lui, clairement, le championnat. Lauriane, bon, elle a gagné 2 Bike in Man, elle a gagné une année le championnat. Bon, là, elle a l'air de venir décontractée, mais son caractère, enfin décontracté, c'est mais un ne la mot crois très pas, je rapide. pense, hein. Non, je la crois pas, Non, évidemment, non, je l'ai bien jamais cru. Mais elle va jouer la gagne. Par contre, Évidemment. comme Non, elle se, je joue comme elle, pas forcément la Elle gagne. sait pas faire autrement. Non, mais, Non, mais mon elle but, joue- c'est d'être devant, mais tu D'être joues devant. pas forcément la game. Je sais pas qui est devant. T'es pas, je veux dire, tu contrôles pas le niveau Les autres. des autres. Donc Bah, en fait, exactement. je vais donner le meilleur et après c'est le et résultat. après, bah, qui voilà. va- Et par contre, tu te connais parfaitement et tu n'iras Mais pas je vais au-delà. moi, je vais pas me battre en fait. Je veux dire, je vais pas au con. Enfin, c'est un peu mon point faible, c'est que je vais pas aller. Je vais pas sur le ring comme tu as dit tout à l'heure. Non, c'est vrai. C'était pour quelque chose. C'était pour quelque chose de différent. Mais effectivement, donc, on va à son rythme. Et puis, si on est devant, on est devant. Encore une fois, Ah oui, moi, c'est ce qui on va m'anime, partager, c'est- on va voir des paysages. Ça va être très sympa. Bon, on se retrouve Avec On se plaisir. retrouve sur la ligne d'arrivée, hein. D'arriver, oui. Oui. Peut-être même Hein demain matin. Demain matin, non. matin, On se trouve déjà, sur la déjà, ligne de le départ, départ, ouais. mais on se trouve après, quel que soit le temps, je rappelle, c'est 120 heures. Les premiers mettront peut-être 45, 48, 50 heures. Mais ça, on s'en fiche, voilà. L'essentiel, c'est de participer, comme disait Paul, Pierre, pardon, Paul, Pierre, Jacques, allez, ils sont tous là. Mais en tout cas, moi je vous souhaite un bon courage, je vous dis pas bonne chance parce que ça se dit pas, je vous souhaite un bon courage et félicitations par avance, on se retrouve demain sur la ligne de départ. Merci Jérôme. Merci. Après Lauriane et après Dominique, mais on reçoit aussi un homme avec sa tenue Chiro Bike. Salut Bruno Palerne. Salut Jérôme. C'est pas son premier Bike in Man, hein, il va nous en parler. Et aussi Caroline Goder, ça n'est pas son premier Bike in Man, elle nous vient du Vaucluse et elle a l'habitude de venir faire un petit peu d'ultra distance, on va dire ça comme ça. C'est ça. Bon alors, dites-moi tous les deux, là vous en êtes où? Approchez-vous bien du micro quand vous allez parler. Vous en êtes où? Et honneur aux dames, Caroline, tu t'es entraînée toute l'année pour venir faire ce Bike in Man qui n'est pas ton premier. Oui. Ça sera le 6e. Et on a toujours envie d'aller en faire un autre parce qu'on oui. souffre sur le vélo quand même. Et pourtant, des fois, on se dit après j'arrête, mais. Ça, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit Voilà. systématiquement à la C'est fin ça. du Bike in Man. C'est ça. Et après, Bruno. on revient. Non, moi je me dis jamais. Approche-toi du micro, va. Moi je me dis jamais, j'arrête. Je me dis quand est-ce qu'est le prochain Bakiman. Oui, parce que moi je pensais, je voyais chacun sourire au départ, évidemment, sourire à l'arrivée et me dire où est-ce que je peux m'inscrire pour le suivant, Caroline. Là, tu me brises le moral du coup. C'est vrai. Non, je plaisante, mais voilà, il y a tellement de choses à voir sur un Bike in Man. Tout à l'heure, nos invités précédents disaient, même si c'est le même parcours, c'est des choses différentes. Je suis sûr qu'on va voir des choses différentes. Mais là, c'est pas le même parcours. J'ai fait Alors c'est le même Aura parcours que l'an dernier. Oui, que l'an dernier. Mais moi, Aura, j'avais fait en 2021. Oui, donc il y avait le Grand Colombier, Voilà, il y c'est avait le Puy-Marie, enfin il y avait tout ça. Donc c'est différent. Tu t'es préparé différemment? Alors, j'ai moins roulé cette année et j'ai fait un peu plus de spécifique. Je pense être mieux préparé que les autres années. Mais tu as fait le foncier, tu es Oui, mieux oui, préparé, oui. tu penses que tu iras au bout comme tout le Ah monde. bah oui. C'est le Je le but, hein. souhaite. Hein. Je suis là pour ça. Pas de crainte pour l'instant. Non, aucune. Bon Bruno, toi tu viens avec ton Chiro Bike, un beau vélo de notre ami Pierre Arnaud. Exactement. Donc tu as l'habitude maintenant d'être sur ce vélo. C'est un vélo qui est fait pour les Bike in Man. Écoute, c'est un vélo en titane, donc c'est une chose déjà, c'est un vélo en titane et qu'est-ce que je vais dire? Ce que je recherche avant tout, c'est le confort. Parce que sur une distance comme ça, si c'est pas confortable, ça peut amener en échec.
Donc ce vélo, effectivement, les vélos titane sont un peu plus lourds, mais à côté, on a du confort et ça, c'est pas rien. Et à côté de ça, il y a un autre truc, c'est que ces vélos-là ont une certaine élégance, de par la matière, le côté brossé, métallique, même si c'est du titane, ça donne un vélo un peu plus vintage, quelque part, et qui est beau à regarder. Oui, alors c'est vrai petit bijou, hein, ces vélos. Comment ? Je disais, tous ces vélos qu'on voit, j'en ai vu 150 cet après-midi au contrôle, c'est des bijoux, c'est de l'orfèvrerie aujourd'hui de faire un vélo. Effectivement, c'est pour ça peut-être que ça coûte aussi cher. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire aussi peut-être, mais effectivement, les vélos ont beaucoup évolué en 30 ans, voire même plus. Hein. Si on part des premiers Tours de France, où là, ils étaient même en fixe. Mais maintenant, retourner sur du carbone comme Caroline, non, on a eu l'occasion d'en discuter. Ça y est, t'en as goûté du carbone. J'en ai goûté et j'ai vraiment pris du plaisir à rouler sur un vélo Chirou, certes, mais surtout en titane. Surtout en titane, qui est adapté à ton besoin, en tout cas, Exactement. ta manière de pédaler. Donc voilà, Caroline, tu t'es préparée spécifiquement, tu es prête à partir. Est-ce que tu es craintive avant de partir là ? Non, du tout. Tu es confiante ? Sereine. Ah oui, complètement. Sereine ? Oui. Et y a rien qui parce que j'imagine que tu as une feuille de route. Non. T'as même pas de feuille de route. Parce que j'allais dire, il y a toujours l'imprévisible quand on prévoit quelque chose. Donc il faut avoir la tête de changer son fusil d'épaule à un moment donné parce que ça se passe pas comme prévu. Toi, t'as pas de feuille de route. Aucune. Donc la feuille de route, c'est d'être présente demain matin C'est ça. à 9h au départ. Et après, alors tu le fais pas toute seule, hein, c'est Si, ça ? si, Ah, tu le fais toute en seule ? solo. Oui, oui. Donc pas en paire, d'habitude tu le fais en paire ou J'ai fait les 2 premiers en paire. Oui. t'as fait les 2 premiers en paire. Bref, mais là, allez, on y va en disant bon, il faut arriver avant les 120 heures et d'arriver au repas des finishers. C'est un peu ça. C'est une motivation, le repas des finishers. Non, pas spécialement, mais arriver, oui. Déjà le finir, pour moi, c'est une victoire. Et est-ce qu'on veut, alors Bruno tu me répondras aussi, si on l'a déjà fait, même si c'est pas le même parcours, est-ce qu'on est quand même dans une compétition, on veut toujours, où on essaye d'être meilleur que la dernière fois ? La dernière fois, le parcours était beaucoup plus pentu, hein, c'était l'Alpes-Maritimes. Meilleur, non, parce que je pense que je reste à mon rythme en endurance. Il ne faut pas se griller, je pense. Bruno ? Alors moi, on se connaît depuis un bout de temps, tu me connais aussi. Je suis pas réellement dans la perf. Je suis vraiment dans le plaisir d'être sur mon vélo, de voir des paysages et aussi faire des rencontres. Alors des rencontres avec des gens que je vais rencontrer sur le bord de la route, mais des coureurs. Et puis je prends mon plaisir comme ça. Maintenant, forcément, avec les trackers et le fait qu'on puisse aller voir où sont un tel et un tel, il y a toujours un petit quelque Le petit chose truc qui de nous... compète. Ouais, il y a toujours. Mais est-ce que justement, c'est pas dangereux de trop regarder son tracker, non pas pour la trace, mais de dire tiens, il y a l'autre devant, le pote qui est à 5 minutes devant, je vais accélérer un peu, et puis poum, on se fout dans le rouge. Ça peut être dangereux, mais quand tu te connais et quand tu as l'habitude, tu sais que même s'il y a 5 minutes sur 1000 km ou 500, s'il en reste 500, il va se passer des dizaines, voire des centaines de choses qui font que c'est pas si grave que ça. Ça va jouer, ça jouera à la fin. C'est souvent dans la dernière demi-journée que les écarts peuvent se faire justement, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, pas à moi, mais à d'autres, qui focalisaient sur moi, alors que je suis pas un athlète de haut niveau. Et, Mais tu es connu. Tout le monde te connaît. Ah, oui, je suis connu. À J'en ai force, fait beaucoup, à force. effectivement, j'en ai fait beaucoup. Et du coup, Caroline, quand on est à quelques heures du départ, je rappelle demain checking à 7h45, départ à 9h, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, vous êtes des sportifs de haut niveau. Si, quand même, vous êtes des sportifs de haut niveau, parce que pour faire ça, même si vous êtes des amateurs, vous avez un travail à côté. Mais est-ce que déjà on est dans la course à moins de 12 heures du départ? Est-ce qu'on va bien manger? Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce qu'on va bien dormir? Est-ce qu'on va se coucher tôt? Qu'est-ce qui se passe dans la tête là? On va manger, bien manger tout simplement. Manger déjà, normalement. Normalement, hein, sans trop se charger. Finir les derniers préparatifs et puis aller se coucher.
On n'a pas ouais, aller se coucher, Bono, c'est pareil pour toi? Non, en fait, je me pose plus de questions en fait. Je suis content d'être là. Hein. Je répète souvent la même chose. Je suis super content d'être là, super content d'être en forme. Et puis demain, qu'advienne que pourra. On lâche on lâche les chevaux, on lâche les watts, et puis les gens. Mais des fois les compétiteurs, hein, quand à force d'avoir trop fait la course avant ou ils s'usent mentalement. Et puis au début, on n'a plus rien dans les jambes. Alors après on le retrouve, hein, après les tours de manivelle. Mais c'est une crainte, ça, pour vous, de découvrir qu'on n'a plus rien dans les jambes au moment du départ? Au moment du départ, non, mais au fur et à mesure des jours, oui, il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. On fait avec. Je crois que tu peux demander à n'importe quel athlète, les athlètes de très haut niveau, comme moi, comme n'importe où, n'importe nous, n'importe, j'arrive pas à trouver mes mots, enfin, chacun de nous, sur 1000 km, tout le monde aura une défaillance et tout le monde aura des euphories. On est tous comme ça. C'est normal. C'est humain. C'est humain. C'est normal. Il y a des moments où on va être joyeux et d'autres moments où on sera pas bien. C'est ce que je dis souvent. Quand je vois quelqu'un qui a le moral dans les chaussettes et qui dit j'aime pas entendre cette phrase. Quelqu'un qui dit qu'est-ce que je fous là, mais merde, qu'est-ce que je fous là, je lui dis non, dis pas ça. Pense plutôt à ce que ça va te laisser des souvenirs. Même ces mauvais moments te laisseront des souvenirs. Pense effectivement au point positif. Ouais. Tu t'en souviendras tout le temps parce que ça reste gravé dans les mémoires, hein, de faire un Bike in Man, de faire ces 1000 km. Et le pire, c'est que vous y revenez. Donc de toute manière, c'est que vous aimez ça. En tout cas, merci Caroline, merci Bruno d'être venu nous donner vos impressions à quelques heures du départ, de donner vos conseils. Hein. C'est un échange, le Bike in Man, on échange avec tous les autres. Merci, moi je croise les doigts pour vous, pour les 150, 6 pairs, 7 femmes, 150 concurrents qui vont s'élancer. Voilà, c'était l'émission prologue du Bike in Man. On souhaite que vous suiviez tous les résumés sur Sport en France, sur la chaîne Bike in Man, sur Radio Sport. Puis on se retrouve, nous, jeudi, hein, on va enregistrer l'émission de ce qu'on appelle la finish line. Les premiers seront arrivés, il y en aura encore beaucoup sur la route. Mais en tout cas, ça va bien se passer pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite, je vous souhaite pas une bonne chance, mais bon courage à tout le monde. Allez-y, persévérance. Soyez surtout prudents, beaucoup de sécurité. Le but, et vous le verrez demain au briefing, c'est de revenir ici à Villard-de-Lans en bonne forme, en bonne santé, sans pépins. Merci, à bientôt.